Il est l'heure du journal sur ICA TV. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue. Tout de suite, les titres. Démarrage au Palais des Congrès de Kara des 12e journées scientifiques de la Faculté des Sciences de la Santé de l'Université de Kara. Toutes les images dans un instant. À suivre également dans cette édition, premier conseil documentaire de l'Université de Kara. Encore une fois, bienvenue et merci de votre attention. Les deuxièmes journées scientifiques de la Faculté des Sciences de la Santé de l'Université de Kara ont bien démarré hier au Palais des Congrès de Kara. Les temps forts de cet événement qui a pris fin aujourd'hui dans ce téléma signé Nouratou Biao, Modeste Dawat. La deuxième édition des journées scientifiques de la Faculté des Sciences de la Santé s'est déroulée au Palais des Congrès de Kara les 25 et 26 mai 2023. Elle a porté sur le thème « Prise en charge des maladies non transmissibles à l'ère de l'accès universel aux soins ». La cérémonie d'ouverture de cette messe scientifique a été présidée en visioconférence par Madame Mamesile Akla Abba Assi, ministre délégué de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins. C'était en présence de Monsieur Ewezima Tenyama, conseiller technique du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, représentant son ministre de tutelle, du colonel Bakali Hemou Badibaou, préfet de la COSA, et du professeur Komla Sonda, président de l'Université de Kara. Cette deuxième journée se met dans le rôle de la recherche. Parce qu'une faculté, dans sa survie et dans sa vie quotidienne, est appelée à faire de la recherche, à faire de la formation. Et cette deuxième journée lance et rend maintenant comme une habitude pour la Faculté des Sciences de la Santé d'organiser ce genre d'événements scientifiques. En effet, l'accès aux soins est un droit universel et ce grand rendez-vous était l'occasion pour les chercheurs, les professionnels de la santé venus d'ici et d'ailleurs, de réfléchir et d'apporter leur contribution à la lutte pour l'accessibilité aux soins des populations. La politique nationale de santé évolue vers l'accès universel aux soins. Nous avions voulu discuter de comment marier ces deux éléments. D'une part, les maladies non transmissibles qui deviennent de plus en plus fréquentes, meurtrières et difficiles à soigner. D'autre part, l'accès universel à des soins de qualité. Je voudrais saluer à cette occasion cet esprit de coopération, de partenariat sud-sud, mais aussi ce témoignage de rapport de bon voisinage qui lie nos deux facultés qui sont, disons-le, de jeunes facultés de médecine. La faculté de médecine de Parakou a une vingtaine d'années maintenant. Nous en sommes à notre 15e promotion d'étudiants entièrement formés, donc de médecins. Et je sais que la faculté des sciences de la santé de l'université de Kara s'apprête à sortir sa première promotion. Soulignons qu'une conférence inaugurale portant sur le thème accès universel aux soins pour un développement inclusif, quels obstacles restent à franchir, a été donnée par le professeur Akleso Yves Bani, hépato-gastro-entérologue. Le rendez-vous est donc pris l'année prochaine pour une nouvelle édition. La troisième réunion du conseil restreint de l'Université de Kara s'est tenue hier jeudi 25 mai dans la salle de conseil de la présidence APIA. Elle s'est déroulée sous la direction du professeur Komla Sonda, président de l'institution. Après lecture des 4 points inscrits à l'ordre du jour par le secrétaire général, M. Egbao Assoté, le conseil s'est poursuivi avec le premier point relatif à l'adoption du procès verbal de la réunion du conseil restreint du 26 janvier 2023. À la suite de la lecture, ce dernier a été adopté par acclamation. Au point 2 et 3, relatif à la situation des activités pédagogiques des semestres harmattan et mousson de l'année académique en cours, il faut retenir qu'au niveau des parcours licence pour le compte du semestre harmattan, pratiquement tous les cours et examens ont été effectués et les notes sont déjà mises en ligne. Pendant ce temps, dans les parcours master, les cours se déroulent en alternance avec les évaluations dans certaines
certaines unités d'enseignement. Pour le compte du semestre mousson, dans l'ensemble, les cours se poursuivent à tous les niveaux avec déjà la préparation des examens par certains établissements. En résumé, il faut retenir que toutes les facultés et instituts sont sur une bonne lancée pour boucler en toute beauté l'année académique 2022-2023 en fin juillet. Concernant les divers, plusieurs points ont été abordés, entre autres la question du canevas harmonisé pour la présentation des résultats des activités pédagogiques par semestre. À cet effet, après échange relatif à l'ébauche du canevas déjà élaboré et porté à l'appréciation des membres du conseil, ce dernier a été adopté et institué à l'université de Kara, ce qui est une avancée considérable pour la démarche qualité de l'institution. Aussi, dans la foulée, le conseil s'est également intéressé à la question de sérénité des cours en ligne et des missions d'enseignement. À propos des cours en ligne, des formations seront réorganisées dans les mois à venir pour permettre aux différents acteurs de mener à bien leur mission. Le conseil a pris fin sur une note de satisfaction du président de l'université de Kara qui a saisi l'occasion pour féliciter les membres du conseil et leurs collaborateurs pour le travail abattu. Je vous l'annonçais en titre, constitué en novembre dernier, les membres du conseil documentaire de l'université de Kara sont passés à l'action. Le mardi dernier, ils étaient à leur première séance de travail dans la salle de conseil de la présidence à Pia. Hugues Koba, Linda Lokpacha, reportage. La bibliothèque universitaire veut amener tous les établissements à voir de près la gestion de ces fonds documentaires. Pour ce faire, administrateur central, doyen, collège des délégués d'étudiants, tous les membres du conseil documentaire de l'université de Kara étaient le 24 mai dernier en conseil. Première du genre, cette rencontre s'est tenue sous la présidence du professeur Komlan Sonda. Au cours de cette rencontre, il a été essentiellement question de mettre en place une commission chargée d'élaborer un plan d'action triennal 2024-2026. L'université de Kara a une bibliothèque physique et depuis quelques années, elle s'est engagée dans l'abonnement des plateformes numériques pour avoir des documents virtuels pour compléter donc cette petite bibliothèque physique. Cela permettra ainsi de recenser et de valider les besoins en fonds documentaires par établissement en suivant un chronogramme bien déterminé. Aussi, au-delà de sa plateforme numérique Kern Info spécifiquement pour les littéraires, la bibliothèque universitaire envisage déjà étendre ses services à la plateforme Kern Science. En plus des efforts fournis par l'institution dans ce sens, les délégués d'étudiants ont aussi un rôle à jouer. Au sortir de la séance de travail de la commission, nous repartons avec satisfaction, d'autant plus que nous associer aux décisions prises dans ce sens, c'est de nous permettre, nous en tant qu'étudiants, de pouvoir donner notre point de vue, d'autant plus que nous sommes les premiers bénéficiaires, même si et la documentation sert aussi à nos enseignants. Nous sommes les premiers bénéficiaires de ces documents-là. Donc, c'est de nous donner l'occasion d'exprimer nos réels besoins. Nos réels besoins en ce qui concerne la documentation qui doit être acquise à notre profit. Il faut noter qu'à ce jour, la bibliothèque universitaire dispose d'un fonds documentaire de près de 11 582 ouvrages et 2 440 périodiques pour le bonheur des lecteurs et des chercheurs. Justement, ces fonds documentaires permettent à certains étudiants d'aboutir à de bons résultats de recherche. Pour preuve, M. Yana Patanakme a procédé le vendredi dernier à la soutenance de sa thèse de doctorat dans la salle américaine Kona. Nouratoubia Fortune Kouyao pour plus de précisions. Monsieur Yana Patanakme, dorénavant docteur de l'université de Kara. L'impétent a reçu la mention très honorable à l'issue de la soutenance de sa thèse de doctorat le 19 mai dernier dans la salle American Kona. C'était en présence d'éminents professeurs des universités. D'abord, c'est un travail pertinent, un travail d'actualité, un travail qui fait le pont entre l'histoire et la géographie. Donc c'est un sujet que l'étudiant a essayé d'aborder en tenant compte des aspects historiques, des aspects géographiques. Sinon, c'est un travail bien mené, bien conduit et on se réjouit de la finalité de ce travail. L'étude de l'impétrant a porté sur le thème « Croissance démographique et dynamique de l'espace rural au sud du pays Kabylie, Nord Togo ». En effet, M. Patanakme, au bout de ses recherches, conclut que la croissance de la population conduit à l'émergence des conflits et à la dégradation de l'environnement. Comme vous l'avez observé, a travaillé sur un sujet
qui est d'actualité. Il a travaillé sur la croissance démographique et la dynamique de l'espace rural au sud du pays kabien. C'est un sujet qui est d'actualité et je crois qu'il a pu montrer comment est-ce que le peuple kabien, pendant la période précoloniale, réfugié dans ce qu'on appelle le Rédu, a pu être envoyé au sud de la rivière Kara. Les différentes mutations induites par la croissance démographique sur le milieu. Et nous en sommes arrivés aux résultats selon lesquels l'augmentation de la population entraîne des effets de recul du couvert végétal. Le deuxième résultat phare remontre que l'augmentation de la population entraîne l'émergence des conflits, des problèmes fonciers donc. Et le troisième résultat révèle que l'augmentation de la population contribue à une évolution territoriale. Soulignons que M. Yana Patanakme est le tout premier candidat membre du laboratoire Pôle de recherche et d'expertise sur la dynamique des espaces et des sociétés PREDES à avoir soutenu sa thèse. Autre chose, toujours au campus sud, dans le but de recycler les anciens membres et de recruter de nouveaux adhérents, la section Croix-Rouge de l'Université de Kara a initié des séances de formation à l'endroit des étudiants. Ukoba, Fortuné Kouyao, reportage. Un groupe d'étudiants s'approprie les notions basiques pour sauver des vies. En effet, ils ont démarré le 19 mai dernier une formation en sécurisme organisée par l'Université de Kara à travers son centre des œuvres universitaires Cook. L'ouverture des travaux, qui s'étendront jusqu'au 27 mai prochain, a été effectuée par M. Lemou Amana, président régional de la Croix-Rouge. C'est une formation qui permettra aux jeunes formés de s'en servir non seulement à titre privé, puisque c'est des gestes qui sauvent. Je donne un exemple en cas d'hémorragie, une hémorragie qui ne s'arrête pas. La formation lui donne la technique d'arrêter cette hémorragie. Donc s'il y a un cas, par exemple, à la maison, le jeune formé peut prendre cette disposition en attendant d'envoyer la victime dans une structure sanitaire. Nous aurons au total 16 modules. Et les modules sont répartis en deux. C'est-à-dire il y a les modules sur la Croix-Rouge elle-même, comment le mouvement est né, et les modules sur le secourisme, les premiers gestes du premier secours. Genèse de la création de la Croix-Rouge, arrêt cardiaque, hémorragie, perte de connaissance. Voilà quelques notions et exemples de situations d'urgence abordées au cours de la formation. Au total, 16 chapitres à parcourir en 40 heures d'enseignement. Au cours des différentes séances, les formateurs ont alterné théorie et pratique pour une meilleure assimilation des participants. J'étais déjà attiré par la Croix-Rouge, le secourisme et tout. Je voyais comment ils intervenaient. Il y a des fois, même à l'église, tu vois quelqu'un, il tombe et puis tu vas voir quelqu'un qui sort, qui dit qu'il est secouriste et puis commence à l'aider. Donc j'ai eu l'envie de fouiller là-bas, voir, parce que je suis scout. Donc dans le scoutisme, on nous apprend quelques notions, mais c'est pas concrètement ça. Donc j'ai voulu venir ici pour voir. Ça nous permet aussi d'apporter des éclaircissements dans nos familles, encourager aussi à nos frères qui ne connaissent pas le mouvement, l'importance du mouvement, à se faire adhérer et se faire former pour des gestes qui sauvent. Au terme de cette formation, les inscrits seront évalués et les meilleurs pourront permettre d'étoffer l'équipe de la Croix-Rouge de l'université. Pour rappel, la Croix-Rouge a été créée le 24 juin 1859 par l'homme d'affaires suisse Henri Dunant à Solferino. Chose promise, chose due. Eh bien, les responsables du département de lettres modernes ont organisé en connivence avec les éditions Aoudi un café littéraire au campus sud. Bertigne le sait, Linda Lupacha. Reportage. Le département de lettres modernes en collaboration avec les éditions Aoudi a organisé un café littéraire le 19 mai dernier dans la salle KA 200 au campus sud. Cette activité vise à faire découvrir 2 œuvres littéraires aux étudiants. Les thèmes de ces 2 romans portent sur les enjeux de notre société et comment
tenter de les résoudre. Donc, en un mot, disons que c'est un café qui a beaucoup instruit la jeunesse togolaise, la jeunesse de l'université de Kara. À cette occasion, les œuvres intitulées « Il faut sauver Pandora » de Ferdinand Farara et le clin d'œil de la persévérance de Jean Arouegnon-Ezin ont été présentés au public. C'était en effet l'occasion pour les auteurs de ces œuvres de recevoir le feedback des lecteurs sur leurs écrits. C'est une grande reconnaissance à l'endroit de M. Heka Maoussé, le directeur général des étudiants à Aoudi, qui fait quand même beaucoup, en tous les cas, pour la diffusion des ouvrages de ces auteurs, pour les faire connaître, mais en même temps aussi pour être proche du lectorat, surtout universitaire. Le maître mot pour moi ici, c'est l'éducation. Voilà, l'éducation parce que oui, les jeunes ont besoin de ces moments-là pour aussi s'exprimer, pour apprendre, pour faire comme leurs prédécesseurs. Et le maître mot pour moi, c'est l'éducation. Et ce qui s'est passé ce matin m'a beaucoup plu et moi-même m'a formé, m'a donné un peu plus. Les étudiants ont ainsi exprimé leur intérêt pour ces œuvres et leur sentiment de reconnaissance à l'endroit des organisateurs. On a parlé de la persévérance, qui a une leçon de morale de la vie, même si les états sont dus n'importe comment, mais de tenir, de ne pas relâcher. Je suis satisfaite. Je vais dire, depuis que je suis née, c'est la deuxième fois que je vois devant moi des auteurs avec qui je discute en fait. Alors, les voir, sachant, ou bien ce qui me rassure que ce sont des hommes, comme moi d'ailleurs, je me vois dans le manteau d'auteur ce matin, je vais dire. Notons que le café littéraire est à sa deuxième édition et sera désormais organisé une fois par mois par le département de lettres modernes. De nouveaux responsables en vue pour la gestion des départements de l'université de Kara. Pour ce faire, leurs élections ont démarré le mardi dernier. Nouratou Biao, Modeste Dawat. Les élections des chefs de département des différentes facultés et instituts de l'université de Kara ont été lancées le lundi 23 mai dernier. C'est la faculté des lettres et sciences humaines qui a ouvert le bal. C'était sous la supervision du collège électoral constitué essentiellement des enseignants permanents. Élire les responsables des départements est aujourd'hui une activité qui se fait coutume depuis 2020. C'est une belle initiative, et puisque c'est eux qui doivent travailler avec lui. Et ça serait bien que ce soit eux-mêmes qui choisissent quelqu'un en qui ils veulent travailler avec. Et je pense que c'est une très bonne initiative. Les sentiments ont été concluants parce qu'on a constaté un bon déroulement des élections. Il y a une forte participation des collègues, il y a une forte mobilisation des collègues. Et cette forte mobilisation nous amène à dire qu'il y aura une bonne collaboration. Les enseignants-chercheurs de chaque département des différentes facultés et instituts étaient tous présents pour choisir leurs nouveaux dirigeants pour les 3 années à venir. Les résultats ont été proclamés immédiatement dans chaque département. Les élections ont pris fin ce vendredi 26 mai avec l'ultime étape de l'Institut supérieur des métiers de l'agriculture, ISMA. C'est un devoir civique et institutionnel, puisque voter est une démarche voulue par le président de l'université, et c'est une démarche qui s'inscrit quand même dans les normes démocratiques, et ça me semble cohérent que je vote, parce que ça devient un devoir pour moi étant membre d'un département. Félicitations et bon vent à tous les nouveaux chefs des départements élus. Pour finir, direction Palais des Congrès de Kara, où les artistes ont conjugué samedi dernier leurs efforts pour la consolidation de la paix au Togo. C'était à travers des messages et présentations scéniques au cours d'une soirée spectacle. Bertigno le Fortune Kuyao pour plus de détails. Rôle de la population face à la lutte contre le terrorisme. C'est autour de cette thématique que s'est tenue la soirée spectacle de l'artiste comédien Achante Touré, alias Docteur du Rire. C'était le 20 mai dernier au Palais des Congrès de Kara. Les membres de la communauté universitaire, le public de Kara et de ses environs ont honoré de leur présence cette soirée récréative et instructive. Je rends grâce à Dieu parce que j'avais fait une première édition, celle-ci c'est la deuxième édition et vous avez pu le constater. Nous avons fait des entraînements et ça a donné le produit que vous avez vu finalement. Je suis satisfait
la présence de la population. Je suis satisfait du travail de tous les intervenants sur ce projet. Je ne peux que dire merci à Dieu, merci à tous ceux qui ont vraiment voulu contribuer à la réussite de cet événement. Pendant environ 4 heures, l'artiste et ses collaborateurs ont tenu le public en haleine à travers des messages et des paroles de sensibilisation, entraînant parfois le public à rire aux éclats. Par ce canal, chaque citoyen togolais est invité à lutter pour la préservation de la paix au Togo. Les prestations en slam, théâtre et danse ont également marqué ce spectacle. Mon message était très simple. Et dans mon slam, j'ai d'abord parlé des séquelles, des conséquences du terrorisme. Et j'ai aussi parlé de mon père qui était parti à la guerre et qui malheureusement n'a pas pu revenir à la maison. Il vaut mieux préserver la paix que la guerre. Terrorisme qui sévit de nos jours, nombreux de nos frères et sœurs meurent. Du coup, nous devons lutter, nous devons sensibiliser et nous tous nous devons rassembler pour être un et lutter contre le terrorisme. Soulignons que le docteur Durir est un diplômé de l'université de Kara. Il est détenteur de plusieurs trophées remportés sur le plan régional et national. Le seul survivant, je viens fraîchement de la guerre d'Ukraine où j'ai été nommé meilleur militaire. Fin de ce journal, je vous en rappelle les grandes lignes. Démarrage au Palais des Congrès de Kara des 2e journées scientifiques de la Faculté des sciences de la santé de l'Université de Kara. Il était également question dans ce journal du premier conseil documentaire de l'Université de Kara. C'est fini pour ce rendez-vous informationnel de la semaine. Merci de l'avoir suivi. Excellent week-end à toutes et à tous. Bonsoir.